Diego? Anna, je viens juste d'apprendre ce qui s'est passé. Ça ne te dérange pas que je sois venu prendre des nouvelles de ton frère, n'est-ce pas? J'ai si peur, Diego. Ven, dime tú cómo haces. Sigo esperando un motivo, una señal. Personne ne t'a demandé d'apporter quelque chose. Et comme tu peux bien l'imaginer, j'ai d'autres chats à fouetter en ce moment que toi et tes pains, ok? Tu as vraiment dépassé les limites, maman. Là, t'exagères quand même. Excusez-moi, monsieur Loupé. Dernièrement, tout le monde est trop stressé. Santi est comme un neveu pour moi. J'ai simplement voulu vous les apporter Garions. quelque chose à manger. Merci d'être venu. C'est normal, monsieur Loupé. Je suis là, à vos côtés comme d'habitude, et dans l'attente de vos ordres. Merci. Marie-Josée. Salut, Prudencia. Comment tu as su que... Oh, ma chérie, maintenant que je vous connais toutes les deux, je ne peux plus vous confondre. En fait, tu ne devrais pas être ici à l'hôpital. C'est trop risqué pour vous deux. Elle est où, Mariana? Elle est restée avec Madame Santa dans la chapelle. Maman, j'ai vraiment très peur. Qu'est-ce qui va se passer si Santi... Non, ma chérie, arrête, n'y pense même pas. Il faudrait mieux ne pas tenter le diable. Mais ce qui lui est arrivé est très grave, maman. Une balle? Comment peut-on s'en sortir quand on a pris une balle? Oh, ma chérie, avec un miracle, mon amour. Heureusement, parfois, Dieu, dans sa grande clémence, nous l'envoie. Maman, il faut le sauver. J'ai déjà dit à Mariana que je suis prête à mettre l'argent qu'il faut pour faire venir les médecins qui vont l'opérer. Et peu importe ce que ça coûte. C'est vraiment très généreux de ta part, Marie-Josée. Mais de toute façon, il ne peut pas se faire opérer tout de suite. Il doit récupérer un peu avant. Oui, je sais. Mais je veux que vous sachiez que l'argent n'est pas un problème. C'est pour ça que je suis si pressée de parler avec le médecin pour qu'on puisse faire avancer les choses. Écoute-moi, Marie-Josée, écoute-moi. Toi, à te voir, tu m'as l'air beaucoup plus angoissée que Mariana. Tu ne serais pas, finalement, aussi amoureuse de Santi? Ne t'inquiète pas. Je sais que c'est le petit ami de ma sœur. Et je sais qu'elle l'adore. Je ne l'oublie pas. Ok, Lisandro. Comme d'habitude, je te remercie beaucoup pour tes services. Avec plaisir, Vivi. J'espère juste que tes remerciements se verront dans mes honoraires. Bien entendu. Ton commentaire est de trop. Demain matin, je te ferai le virement, compte sur moi. Je suis à ta disposition, si tu as besoin d'autre chose. Merci. Je te demande juste de rester vigilant. Bonne soirée. Attends, ne raccroche pas. Dis-moi. Je peux te poser une question? Bien sûr que oui. Mais ça ne veut pas dire que j'y répondrai. Qu'est-ce que tu cherches avec tout ça? Parce que franchement, je ne comprends pas ta stratégie. Je me fiche complètement que tu comprennes ou non, Lisandro. Je sais ce que je fais. Maintenant, c'est fini, Diego. Ta pauvre histoire d'amour est terminée. C'est fini. Anna, tu vas voir que tout va bien se passer, d'accord? Diego, heureusement que tu es là. Notre pauvre Laure a été très forte jusqu'à présent, elle n'a même pas craqué. Pardon. Non, et pourquoi tu me demandes pardon? Anna, que tu le veuilles ou pas, je suis l'homme qui t'aime et dans un moment comme celui-ci, te serrer dans mes bras, c'est la moindre des choses. Diego, je vais t'apporter un café, ok? Merci, Maya. Ma pauvre chérie. Mon amour, je n'aime pas te voir pleurer. J'ai très peur, Diego. Santi est mon frère, mon meilleur ami. Je l'adore. Je le sais très bien, Anna. Et il doit sûrement vous adorer aussi. Et il va s'en sortir, tu vas voir. Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'il a, hein? Qu'est-ce que les médecins ont dit? Apparemment, ça a l'air assez grave. À tel point que les médecins ne veulent pas nous laisser beaucoup d'espoir. Bon, je crois que le premier truc à faire, c'est de le sortir d'ici. C'est ça le plus désespérant de tout. Vu son état, il peut pas être transféré. On ne peut qu'attendre pour l'instant et ça dépendra de son évolution. Là, on pourra prendre une décision. Quel genre de décision? Santi doit à nouveau être opéré, mais c'est trop coûteux. Ici, ils n'ont pas l'équipement nécessaire et il faut ramener une équipe de spécialistes d'une autre ville et... Bon, ne t'inquiète pas pour ça, ok? Je m'en occupe. Non, Diego. Je te remercie, mais tu peux pas t'en mêler.
Je voudrais pas que tu aies des problèmes avec Viv. Anna, s'il te plaît, il s'agit de la vie de ton frère. Ça, oui, t'as raison. Oui. Anna, voilà. Je suis enfin arrivé. Pousse-toi. Cacho, tu as une minute? J'ai besoin de te demander quelque chose. Oui, dites-moi, monsieur Loupé. Chata, tu nous donnes un petit moment, s'il te plaît? Je vais prendre de l'avance. Cacho. Qu'est-ce que tu sais de ton copain Pélone? Pélone? Je crois bien qu'il est parti vivre chez sa grande-tante. Depuis quand? Moi, je ne sais pas. Disons... C'était quand... je pense que ça fait au moins une semaine. Pourquoi, monsieur Loupé? Parce qu'il a toujours eu des soucis avec mon fils, tout le monde le sait. Bon, pas à ce point. Ils se sont donné quelques coups au foot, mais ils ne sont pas allés plus loin que ça. Est-ce que tu as une idée de qui a pu faire ça à mon fils? Non, non. Et nous, en plus, vous savez, on l'aime tous Santi. Et il n'est pas tombé dans une fusillade par hasard? Bien sûr que non, Cacho. Ça, c'était un tir direct, de très près. Je suis sûr que ça n'a pas été une balle perdue. Et s'ils l'ont confondu avec quelqu'un d'autre? C'est possible, non? Oui, c'est possible. Merci. Et... Prends soin de toi. Vous aussi. Et dites à Santi que je suis venu le voir. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Il est déjà mort? Quoi? Pardon, je suis trop brutal. Je veux dire si on sait déjà qui a tiré sur ton frère? Non, c'est pas. Bon, mais il faut enquêter. Peut-être que ce mec est impliqué dans un truc louche. De quoi tu parles, Légario? T'es venu pour aider ou pour insulter mon frère? Je te jure que si toi aussi tu mal de lui... Ne t'énerve pas, ne te fâche pas. Je disais ça juste parce que... Parce que tu ne réfléchis pas. Ah, et toi t'es là? Qu'est-ce que tu fais là? Je suppose la même chose que toi. Permets-moi d'en douter. Parce que moi, je fais presque partie de leur famille. Et peut-être que ça t'a échappé de la cervelle que j'ai vécu avec eux, ou pas? Et Monsieur Loupé? Monsieur Loupé est comme un père pour moi. C'est pas vrai. Si, je te le dis. Je ne suis certainement pas autant de la famille, mais Monsieur Loupé et Anna Lorena sont des employés importants de l'entreprise. Alors je suis venu les soutenir. C'est ça. Et tout d'un coup, tu es devenu si serviable. Mais ne t'en fais pas pour ça, car je règle tout ça en 2 minutes. J'imagine. Anna, je vais chercher Monsieur Loupé pour me mettre à sa disposition et n'hésite pas, hein? Tu sais que tu peux compter sur moi. Merci beaucoup, Monsieur Loran. Ça va aller comme ça, frérot. Compte plutôt sur moi. Pour tout ce que tu veux. Oui, je comprends. Oui, est-ce que vous pourriez lui dire de me rappeler dès que possible? C'est au sujet d'un patient du docteur Harris à l'hôpital général de Los Angeles. Merci. Bon, j'attends son coup de fil. Merci beaucoup. On va voir avec qui tu parlais de façon si pressée, Diego Loran. Incroyable. Je suis désolé, mon garçon, mais d'après ce que je vois là, tu devrais être mort. Santiago, et maintenant, comment tu te sens? Incroyable. Alors, surveillez-le bien. S'il est toujours stable pendant les prochaines 18 heures, vous le préparez pour l'opération. Oui, docteur. Je reviens pas. J'ai jamais vu ça. Comment ça? Les médecins qui sont avec Santi sont les spécialistes de Seattle? Oui, chérie. Ils sont arrivés ce matin à la première heure. Comment ça? Vous ne saviez pas qu'il venait? Non. Le docteur Harris nous a donné la nouvelle ce matin même.
Oh, c'est peut-être Marie-Chaussée. Diego. C'est sûr que c'est lui. Mais c'est incroyable! Par quel saint sont-ils arrivés? Ah, voilà le saint. Vous, Madame Vivi? Oui. Je suis venue aussi vite que possible. Je l'ai appris hier soir, mais j'ai préféré parler avec les médecins avant de venir. Oh, Loré, comment ça a pu arriver, tout ça? On sait pas encore. On est tous vraiment très angoissés là. Oui, je m'en doute. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir que tout va bien se passer. Il n'y a pas mieux dans le pays que le docteur White et son équipe. Je suis sûre et certaine qu'ils vont sauver ton frère. Oh, monsieur Loupé, je suis vraiment désolée de vous voir dans ces circonstances. Madame, vous devez être la mère de Loré. Je suis Vivi Robles, l'épouse de Diego Luján. Je veux que vous sachiez que vous n'avez pas de quoi vous inquiéter. Je m'occuperai personnellement de tous les frais, ne vous en faites pas pour ça. Donne-moi tes mains, ma fille. Béni sois-tu. Comment pourrait-on remercier ta bonté, ma fille? Madame Vivi, vous n'étiez pas obligée. On n'a même pas de quoi payer. Oh, Anna Lorena, s'il te plaît. Personne ne vous demande de me rembourser. Il faut laisser sa fierté de côté, d'accord? C'est la vie de ton frère qui est en jeu. Par contre, je vais te reprocher de ne pas m'avoir prévenu avant. Imagine, dès que Ramona m'a appris la nouvelle, j'ai mis la main à la pâte. Et tu vois, t'as la meilleure équipe de spécialistes en train de s'occuper de ton frère. Madame Vivi, je sais pas quoi vous dire. Merci beaucoup. Arrête de me remercier, d'accord? Parce que j'ai honte. Docteur, pourriez-vous leur expliquer la suite de tout ça, s'il vous plaît? Bien sûr. Au fait, le docteur White veut vous voir. Vous me suivez, s'il vous plaît? Oui. Excusez-moi. Oui. Merci. De rien. Tu as une très belle famille, Loré. Très sympathique. Êtes-vous sûr? Non, je n'ai pas eu le Dr. White. J'ai juste reçu un texto où il disait qu'il était sur la route pour Los Angeles. Donc, il est déjà là? Ok, merci beaucoup. C'est bizarre. Bonjour, monsieur. Je vous sers le petit déjeuner? Non, Carmela, je m'en vais, merci beaucoup. Oh, mais vous n'allez même pas prendre un café? Allez, je viens de le faire. Non, vraiment, je suis très pressé. Tu pourras dire à madame quand elle descendra que je l'attends directement au bureau, ok? Oh, là je suis désolée, mais Madame Vivi est partie très tôt ce matin. Quoi, ma femme? Aussitôt? Ben oui, j'étais à peine en train de descendre la poubelle qu'elle était déjà bien arrangée, prête pour sortir. Et elle ne t'a pas dit où elle allait? Non. Mais vous savez quoi? Elle avait peut-être un rendez-vous chez le médecin. Parce que je l'ai clairement entendu parler avec un médecin parce qu'elle disait docteur ci, docteur ça. Elle vous a pas prévenu? Non. Bon, je file. Merci. Au revoir, Carmela. Votre petit café! Franchement, vous m'impressionnez beaucoup, Madame Vivi. Comment est-ce que vous avez su que mon frère avait besoin de ces médecins? Et puis, comment avez-vous fait pour les avoir aussi vite? Très facile, Trésor. Quand on a de bonnes relations, tout va beaucoup plus vite. Dès que je l'ai appris, j'ai appelé le docteur Harris et elle m'a expliqué toute la situation. Alors je lui ai demandé d'appeler des spécialistes pour qu'ils soient là le plus tôt possible. C'est que ça a dû vous coûter une fortune, Madame Vivi. Écoute-moi, Lorena, tu ne crois pas que sauver la vie de ton frère le vaut bien? Hein? Oui, vous avez raison. C'est juste que je me sens mal à l'aise avec vous. Bon, alors tu prends sur toi, parce que j'ai déjà donné mon accord pour qu'ils mettent absolument tout à ma charge. C'est le minimum que je puisse faire pour une personne aussi belle, et aussi loyale que toi, Anna. Madame Vivi, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Oh, ma chérie, tu dis ça comme si tu me devais quelque chose. Non, c'est pas ça. C'est juste que je veux pas imaginer les honoraires des médecins. Les frais d'hospitalisation, le bloc opératoire. Ça va faire Anna, beaucoup. je t'ai déjà dit que tu ne devais pas t'inquiéter. Tu ne vas pas me rembourser le moindre centime. Je suis très sérieuse. La seule chose que j'attends en retour, c'est cette belle amitié. Viens, serre-moi dans tes bras. À quelle heure elle va sortir, Mariana? Si elle ne vient pas, je vais y aller, ça m'est égal. Ah non, s'il te plaît, pas Fédé.
Allô? Bébé, enfin je tombe sur toi. Hier, j'ai essayé de te joindre toute l'après-midi. Tu n'avais plus de batterie ou quoi? Non, Fédé, j'ai éteint mon portable parce que j'étais dans un hôpital. Pourquoi? Quel hôpital? Tu vas bien? Oui, oui. C'est un ami qui a eu un accident et je suis venue le voir. Un ami? Qui ça? Tu ne le connais pas, Fédé. C'est plutôt un ami de mon frère. Ah, ok, bébé. C'est bon. Et tu ne veux pas que je vienne avec toi? Écoute, je quitte la salle de sport et... Non, non, c'est pas la peine, merci. Je ne vais pas tarder à aller à la fac. Oui. Tu te rappelles que t'as un examen aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, vache, l'examen. Oui, oui, bien sûr, je m'en souviens. Ah, tu n'es pas du tout convaincante aujourd'hui, bébé. Tu n'as certainement pas révisé, hein? Fédé, s'il te plaît, ne commence pas. On dirait mon père. C'est juste que dernièrement, tu es un peu distraite, bébé. Bon, tu as déjà raté un examen et maintenant... Et maintenant, le dernier truc dont j'ai envie, c'est que tu m'agaces avec cette école. Fédé, j'ai d'autres choses beaucoup plus importantes que ça dans ma tête. Salut. Bébé, allô? Elle m'a raccroché au nez? Mais ça va pas? Non, mais il ne manquait plus que ça. Vous m'excuserez, docteur, mais je crains que dans cet hôpital, il n'y ait pas l'équipement nécessaire pour soigner mon beau-frère. Santiago Rincón est votre beau-frère? Presque. Enfin, peu importe. Bougez pas car j'ai pas fini. Ce que je voudrais, ma chère Toubib, c'est transférer Santi dans la meilleure clinique de la ville et lui payer les meilleurs médecins de ma poche. Ça, ce n'est plus nécessaire à présent. Le docteur White et son équipe sont arrivés ce matin pour s'occuper du patient Santiago Rincón. Ce sont les meilleurs chirurgiens du pays. Bien sûr. Edith, comment ils ont fait les Rincón pour payer ces médocs alors qu'ils n'ont même pas un radis sur eux, hein? Ils n'ont peut-être pas d'argent, mais il y a énormément de gens qui les aiment. Et pourquoi vous dites ça? Parce que la facture de la famille Rincón a été réglée dans sa totalité. Ah, et non, c'est pas possible, je n'ai pas de bol. Pas de bol? Moi, je dirais plutôt le contraire. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir quelqu'un qui veuille et puisse payer ce genre de frais médicaux extrêmement onéreux. Vous savez, c'est rare. C'est ça? Sauf que ça aurait dû être moi. Vous pourriez me le dire? Qui c'est le gars qui a mis la main à la poche? Regardez. Voilà le gars en face de vous. Toi? Je vous laisse car je dois aller voir le patient. Excusez-moi. Toi? Mon Dieu. Et depuis quand ça t'intéresse ce qui arrive à la famille Rincón? Ah, les Garios. Tu sors de quelle planète? Anna Lorena Rincón est une très bonne amie à moi. Tu ne le savais pas? Imagine un peu, Romy. C'est elle qui a emmené les spécialistes de Seattle. Elle leur a parlé dès hier soir et elle les a payés pour qu'ils soient là ce matin à la première heure. Oh, non. Alors c'est ceux qui vous ont demandé une blinde? Oui. Et c'est pas tout. D'après elle, elle est prête à payer tous les frais d'hôpital. Le bloc opératoire, les médocs. Peu importe, elle dit qu'elle fait ça pour aider. Je n'en reviens pas. Bon, c'est super pour Santi, mais pour toi alors? Je sais. Tu n'as pas la moindre idée de comment je me sens, Romy. Ah, ma copine. Franchement, je ne sais plus quoi te dire. Il y a vraiment rien à dire, Romy. À part que je suis mauvaise. En tout cas, c'est comme ça que je me sens, je t'assure. C'est pas ça. C'est pas ça, Lorena. Ne dis pas ça. Je te jure que je me sens comme ça, Romy. Je ne peux pas accepter que Diego la quitte. Je peux tout simplement pas faire ça à la femme qui est prête à sauver la vie de mon frère. Bon, et alors? Qu'est-ce que vous allez devenir, vous deux? Rien. Entre Diego et moi, il peut rien se passer, Romy. C'est comme ça. Oh, c'est toujours pareil. Pourquoi j'ai tellement envie d'aller aux toilettes maintenant? Je ne veux pas te laisser tout seul, mon cœur. Oh, mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mon cœur, je te laisse entre de bonnes mains. Je reviens. Salut, mon amour. Mademoiselle? Bonjour. Bonjour. Comment il va?
Étonnamment bien, à vrai dire. Justement, j'allais dire au docteur de prévenir sa famille pour qu'elle puisse venir le voir. C'est super. Et je peux passer moi aussi? Et vous êtes Je suis sa petite amie. S'il vous plaît, juste 2 minutes. Je vous promets de suivre toutes vos indications. Je voudrais juste lui dire que je suis là et que je l'aime. D'accord. Allez le voir le temps que j'informe le docteur que la famille arrive, ok? Merci. Merci beaucoup. J'insiste sur le fait qu'on devrait transférer ce gars à une autre clinique. Ne sois pas aussi têtu, Olegario. Si le médecin a dit que ce n'était pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Bah, je ne fais pas confiance à un pauvre médecin. Tu sais quoi? J'assume un deuxième avis. Vas-y, vas-y. Et tu peux faire ce qui te chante. Je n'en ai absolument rien à faire. Anna? Ah! T'étais où, ma chérie? Avec une amie qui est venue aux nouvelles de Santi, mais elle est déjà partie. Et vous? Ah, je voulais demander quelque chose au médecin, mais elle est partie voir ton frère. Anna, écoute, ma chérie, je sais que tu es fatiguée et angoissée, mais tu dois être forte pour tes parents et spécialement pour ton frère. Ils ont vraiment besoin de toi, d'accord? Ça va aller. Vivi? Mon amour! Je suis contente que tu sois là. Viens. Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? Je ne pouvais pas laisser toute seule Anna Lorena dans un moment si difficile. C'est pas seulement notre employée, elle est aussi une amie pour moi. Il fallait que je vienne l'aider. Et au fait, toi, tu fais quoi ici? La même chose que toi. J'ai appris ce qui s'était passé et je suis venu les soutenir. C'est pas beau ça. On a eu la même idée tous les deux. Si j'avais su, on serait venus ensemble de la maison. Comment va ton frère? Je n'ai pas pu le voir. Mes parents sont toujours avec les médecins. Détends-toi, mon cœur. Santiago est entre de très bonnes mains. C'est moi qui me suis occupée de ramener le docteur White et toute son équipe pour qu'il se fasse opérer. C'est toi qui as emmené le chirurgien? Oui, tu vois bien. Ça ne me coûtait rien de le faire. Et d'après ce que m'a dit le docteur Harris, c'est le meilleur. Non, ça je le sais. Mais explique-moi, comment se fait-il que tu aies parlé avec lui? Quand? Oh, bon, ça ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'heureusement, j'ai réussi à l'avoir. Dès que je lui ai dit de quoi il s'agissait, il a accepté et il est venu à Los Angeles tout de suite. Oui, et imaginez à quel point je suis très reconnaissante. Enfin, tous, on l'est tous. Ah, ma chérie, je t'ai déjà dit de ne plus me remercier. Et comme on dit, c'est à charge de revanche. Oh non! Non! Ne me dis pas que je peux pas aller aux toilettes. Je vais où alors? Les autres sont au fond à droite. Oh, merci. Il est en vie, c'est un vrai miracle. Votre fils est très belle. Merci, mon Dieu. Oh, c'est magnifique. Oh, merci, 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 mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Palmyra, c'était un miracle. Un véritable miracle. Mon amour, je suis là avec toi. Je t'aime tellement que ça fait mal de savoir que je suis l'autre. Celle qui doit attendre son tour pour pouvoir s'approcher de toi. Mais tu sais quoi? À ce moment-là, la seule chose qui compte pour moi, c'est que tu ailles mieux. Que tu sois en vie. Je verrai après ce que je ferai pour cet immense amour que je ressens pour toi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si je serai capable de m'éloigner de toi, Santi. La seule chose que je sais, c'est que je t'aime. Énormément. Ma chérie.
Ne pleure pas. Santi. Si tu m'avais prévenu plus tôt, on aurait emmené ton frère directement dans une clinique. Ou en hélicoptère à Seattle. Peu importe, on aurait fait le nécessaire. Et je vous remercie beaucoup, madame, mais j'allais pas vous déranger avec tout ça. Pour l'amour de Dieu, arrête avec ça. À quoi bon les amis, sinon? En fait, je crois qu'il serait temps que tu arrêtes de m'appeler madame et que tu te sentes plus à l'aise avec moi. N'est-ce pas, mon cœur? Anna Lorena. Je crois que je le mérite, non? Nico! Comment vas-tu? Ça va. Bonjour. Ça va, Laurie? Bah... Comme tu peux te l'imaginer, Palmyra, à vrai dire. Mais... Comment t'es sortie? On t'avait pas arrêté? Si, oui, mais je suis sorti. C'était une erreur. Oui? Ah, C'est lui, le petit jeune qui est entré chez nous pour voler? oui. Oui. Mais comment on t'a relâché si vite? Ben, c'est parce que... C'est pas ce qui compte maintenant. On en reparlera après. Maintenant, c'est ton frère qui compte. Est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Écoute, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est un miracle. Quoi? Santi est hors de danger. T'aurais dû commencer par ça, Palmyra. Excusez-moi. Ne pleure plus, chérie. Santi. J'avais tellement peur. J'ai cru que je n'allais plus te regarder dans les yeux, que je n'allais plus entendre ta voix. Comment tu te sens? Moyen. Oh, merci, mon Dieu. Chérie. Je crois que j'ai vu Dieu. C'est lui qui m'a sauvé. Oui, mon amour. Je sais que c'est lui. On a tous prié pour toi et il nous a entendus. Mon Dieu, j'ai tellement envie de m'appeler Mariana. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle fait là? Non, elle doit partir. Oh. Mon fiston, mon cœur, où es-tu? Par là, Madame Santa, par là. Oh, je remercie le Seigneur. Salut, maman. Salut, papa. On a eu très peur, mon fils. On vient de voir les médecins, chérie, et ils ont dit que c'était un vrai miracle. Il n'y a pas d'autre explication. Ça a dû être la volonté de Dieu, chérie. T'imagines pas ce qu'on a prié. Je crois que personne n'avait jamais prié avec autant de foi et de ferveur que Mariana et moi, mon chéri. Merci, Mariana. Merci beaucoup d'être là, ma fille. J'ai une information très importante. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il est mort? Je suis allé le voir à l'hôpital hier et tout le monde... Et c'est très grave, mais il est vivant. Mince alors. Et tu crois qu'il va parler? Je ne sais pas. Hier, j'étais à l'hôpital et j'ai vu sa famille toute triste. Il ne savait pas s'il allait passer la nuit. J'y suis passé à l'instant et j'ai demandé à Dulce. Elle a dit que ses parents sont super contents et confiants. Santi a très bien réagi. Ils disent que c'était un miracle et je ne sais pas quoi d'autre. Ah, bon sang. Tu ne sais pas s'il s'est déjà réveillé ou s'il a parlé? Non, mon pote. Je t'ai dit que je viens tout juste de l'apprendre. Je fais quoi? Toi, rien, mon pote. Je vais devoir terminer ce que j'ai déjà commencé. Vivi, tu m'intrigues trop, là. Tu le sais, ça? Pourquoi? Comment tu as contacté le Dr. White? Plutôt, comment tu as su que c'était le médecin qu'il fallait pour s'occuper de Santiago? Ah, Diego, c'est pas sorcier non plus. J'ai appelé, j'ai demandé au Dr. Harris, elle m'a expliqué la situation. Elle m'a parlé du Dr. White, je l'ai cherché, je lui ai demandé de venir le plus tôt possible. Et bien sûr, j'ai tout pris à ma charge. Pourquoi tu es aussi intriguée? Vivi, parce que je trouve ça vraiment trop louche que tu sois tombé précisément sur ce médecin. C'est très bizarre. Pourquoi bizarre? Je t'ai déjà dit que le Dr. Harris m'a donné ses coordonnées. C'était pas le hasard. Ah, Diego, tu crèves de rage parce que j'ai gagné. J'ai gagné et maintenant ta maîtresse me doit la vie de son frère.
ne va pas, mon amour. Je sens que tu ne me crois pas. Pourquoi? Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Pourquoi tu dis ça? Tu es en train de parler comme si j'étais insensible et incapable de m'intéresser aux problèmes des autres. Non, Vivi, je n'ai jamais dit ça, mais tu dois reconnaître que... l'être désintéressé aux autres, c'est pas vraiment ton truc. D'habitude, tu n'agis pas comme ça. Et encore moins si les autres ne sont pas de ton milieu. Ah d'accord. Donc avec toi, quoi que je fasse, je suis perdante. Si je n'aide pas, ça te paraît égoïste. Et si j'aide, ça te paraît bizarre. Alors dis-moi, Diego. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me reconnaisses quelque chose de bien? Bon, je vais vous laisser tous les deux un petit moment. Merci, Mariana. Chérie, ne pars pas très loin. Non, mon amour. Je ne serai jamais loin de toi. Sans blague, Santi. Ça, c'est de l'amour pour de vrai et sans chichi. Ça me fait plaisir de revoir ton sourire. J'ai été très près de la mort. J'ai vu une lumière. Sérieux? Mais je ne voulais pas m'en aller. Et tu vas pas partir, hein? Pas avant d'être vieux et d'en avoir marre de la vie. Écoute, je t'interdis de t'en aller avant moi. Moi aussi, je te l'interdis. Marie-Josée! Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je voudrais savoir. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux m'expliquer ce que tu faisais là-dedans, à pleurer mon petit ami, avec autant d'émotion? Rien, Mariana. C'est juste que je suis rentrée quand tu étais partie. Et après, tout le monde est arrivé. Madame Santa, Monsieur Loupé, Anna Lorena. Et ils ont tous cru que j'étais toi. Et voilà. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? T'aurais pu dire que t'allais aux toilettes. Peu importe, mais pas rester là à pleurnicher main dans la main avec Santi. Mon Santi. Hé, tu te calmes. Je n'avais pas le choix. Dis-moi comment j'allais le rejeter et partir en courant. Comment? Non, pas à ce point, mais bon. Et tu sais quoi? Il vaut mieux que tu t'en ailles. Tout ça est devenu trop dangereux. Bon, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les frais? Comment on fait? Non. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est ta belle-sœur qui a tout pris en charge. Vivi? Et pourquoi elle? J'en sais rien. Ouais. Le truc, c'est que de toute façon, tu ne dois rien payer. Alors c'est bon. Il vaut mieux que tu disparaisses, sinon ils vont finir par nous découvrir. C'est bon. Je m'en vais. N'hésite pas si vous avez besoin de quelque chose. Oui, merci. Vas-y maintenant, car si quelqu'un nous voit, on est fichus. Diego, sincèrement, ça me blesse que tu ne me crois pas capable d'aider quelqu'un qui en a Écoute, besoin. Vivi, excuse-moi, mais c'est que ça me surprend énormément de te voir tout d'un coup aussi déterminé à aider Anna et sa famille. En plus, la manière dont tu l'as fait, c'est incroyable. Eh bien, tu vois que non. Bon, ils sont tous partis? Pourquoi on ne rentre pas à la maison? Ça ne va pas. Je ne peux pas m'en aller, moi. Mais pourquoi pas? Ça, c'est une affaire de famille. Tous les deux, on n'a rien à voir là-dedans. En plus, on a une discussion à reprendre, toi et moi. Diego, s'il te plaît, tu ne crois pas qu'il y a des choses plus importantes à régler en ce moment? Il y a une vie au milieu de tout ça. Ah, regarde, Legario est là. Hé, qu'est-ce que tu fabriques, belle-sœur? Ça fait 10 minutes qu'on s'est pas vus. Bon, il peut se passer beaucoup de choses en 10 minutes. Dis-moi, est-ce que tu as des nouvelles du malade? Pas que je sache, non? Kinko, je te présente ma belle-sœur. Je suis ravi. Hein? Je vais me renseigner au sujet de Santiago et m'assurer qu'il est hors de danger. À plus tard, mon amour. Et voilà mon frérot. Monsieur Lujan, je suis ravi de vous rencontrer, de vous revoir. Vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas? Santi, je sais que c'est probablement trop tôt, mais après on va devoir parler très sérieusement, ok? De quoi? Comment ça, de quoi? De ce qui t'est arrivé? De qui t'a fait ça? Calme-toi, je veux pas t'accabler avec ça. On en reparlera quand ira mieux, ok? Mon chéri, regarde qui est venu te voir.
Lui, c'est Santi. Et elle, c'est l'ange qui est venu te sauver, chérie. Oh, s'il vous plaît, Madame Santa, vous exagérez. Non, je n'exagère pas. C'est vrai. S'il n'y avait pas eu Dieu, notre Seigneur, ni ton énorme générosité, Vivi, qui sait ce que mon fils serait devenu? Ma famille sera redevable envers toi pour toujours, ma chérie. C'est pour ça que je vous demande qu'à partir d'aujourd'hui, elle soit accueillie comme un membre de la famille. Ah, merci. Regarde-la bien, Santi. Madame Vivi t'a sauvé la vie. Que tout le monde sache que dorénavant, cette dame est, pour moi, comme une de mes filles. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, Vivi, mais je te l'offre de tout mon cœur. Merci beaucoup, madame. Merci pour tout. Loupé? Monsieur Lujan, entrez s'il vous plaît. Ça va? Ça va? Vous allez bien? Ça va, merci, ça va. Dis-moi, il va être transféré à un autre hôpital? Non, non, Diego. Le docteur White a dit que vu l'amélioration de l'état de Santi, ce n'est plus nécessaire de le transférer à un autre endroit. En plus, il est venu ici spécialement pour s'occuper de lui. Oui, d'accord. Et comment vas-tu, champion? Comment ça va? J'ai un peu mal. C'est normal, je suppose. Bon, tu vas voir que tu vas aller mieux très bientôt. Hein? Bon, je crois que... on va partir parce qu'on... on est bien trop nombreux dans la chambre. Monsieur Lujan, je vous remercie beaucoup d'être venu voir mon fils. C'est normal, monsieur Loupé. Et revenez au travail quand ça vous sera enfin possible. Merci. Merci beaucoup, monsieur Lujan. Vous êtes si gentil. Figurez-vous que votre voix m'a l'air familière. Où est-ce que j'ai pu vous avoir entendu avant? Ah, je vous confonds certainement. Que Dieu vous bénisse, monsieur Lujan. Merci, madame. Merci beaucoup. Bon, on s'en va tout de suite. Anna. Ravi de t'avoir vu. Au Vivi, revoir, monsieur Lujan. on y va? Non, non, je vais rester ici avec eux. On se voit plus tard à la maison, chérie, d'accord? Ciao. Excusez-moi. Cousine. Cousine. Merci d'être venue. T'as une tête. Bon, je peux comprendre. Il paraît que les hôpitaux publics sont affreux, non? Et celui-là doit être effrayant. Oui, peut-être. N'importe quelle maladie est horrible, Debbie, mais... tu peux pas imaginer à quel point je suis bouleversée à cause de cette situation. Je m'en doute. Mais bon, on y va parce que c'était beaucoup trop, ok? Et pourquoi pas aller boire un petit verre pour que tu décompresses un peu? Qu'est-ce que tu en penses? Hé, cousine, qu'est-ce qui te prend? Alors, toutes les raisons sont bonnes pour boire ou quoi? Oh, arrête un peu toi aussi, d'accord? On dirait mes parents. Et tes enfants vont bien, Palmyra? Ben, plus ou moins bien, Consuelo. Tu sais que j'essaye tous les jours de les mettre sur le droit chemin, mais... Bon, et pour ton fils, je te demande même pas, parce qu'il a grimpé tellement vite de catégorie, il est super bien, non? Détrompe-toi. J'aurais préféré qu'il ne grimpe pas si haut. C'est vrai? Juste un peu. Pour qu'il vive bien et sans stress. Mais, comme ça, du jour au lendemain, de se retrouver avec autant d'argent, n'importe qui perd la tête. C'est vrai que tu angoisses beaucoup moins. Tu as moins de préoccupations, mais pour moi, mon village me manque. Et quand j'y pense, la mer, mes voisins, les amis, mes habitudes. Pour te dire que même le quartier, la Esperanza, me manque. Ah, sans blague. Écoute, pour celle-là, je te jure, je ne me sens pas du tout à l'aise dans cette maison. Non, là-bas, à mon village, tu peux discuter avec tes voisins, les marchands. Tout le monde te dit dans ce village « Bonjour, bonsoir ». Ce n'est pas du tout comme ça ici. Tu peux les remercier s'ils te disent bonjour. C'est parce que nous, on est pauvres, mais très affectueux. Dis, mais vous pensez rester là-bas pour toujours? Bon, pour toujours, c'est un grand mot. Depuis quelque temps, j'ai le sentiment que mon fils va devenir complètement fou avec ce pouvoir. Et je veux le sauver, Palmyra. Je ne sais pas comment, mais je veux le sauver de lui-même. Loré,
Tu dois manger quelque chose, Trésor. Tu as une de ces têtes. Regarde, je t'ai apporté un sandwich et un café. Merci. C'était pas la peine, à vrai dire. J'ai pas très faim avec tout ce qu'on vient de vivre. Mais le pire est derrière nous. Santi va se rétablir. J'ai reparlé avec le docteur White et il va nous donner la liste des antibiotiques que Santi devra prendre dès qu'il sera sorti de l'hôpital. Merci beaucoup, j'y vais. Je vais y aller pour qu'il me donne la liste. Non, ne t'inquiète pas. C'est moi qui vais m'occuper des médicaments. Non, Madame Vivier, on va s'en occuper. C'est juste que c'est des médicaments qui sont très chers. Mais vous avez déjà fait assez, vous ne croyez pas? Écoute, laisse ta fierté de côté. J'ai déjà envoyé quelqu'un les acheter. Merci. Oh, arrête. Tu vas finir par user le mot magique. Tu n'as pas à me remercier. Je fais ça avec toute mon affection pour vous tous. Tu ne te rends pas compte que c'est la moindre des choses? Si je ne partageais pas ce que j'ai, je me sentirais comme vide, seule. Tu ne crois pas? Oui, je suppose. Ah, autre chose. Ne t'inquiète pas pour le travail. J'ai parlé avec Anneli et je lui ai demandé de s'occuper de tout pendant que toi, tu es là avec ton frère. Parce que c'est là que tu dois être. Mais... Non, s'il te plaît. Ne me remercie plus, arrête. Le plus important, c'est que ton frère se rétablisse. Et ça, pour moi, c'est la meilleure récompense. Là oui, je vais devenir cinglé, Vicente. Avec ses airs de samaritaine, Vivi va finir par me tuer. Et pourquoi, Diego? Elle est en train de faire une bonne action. Et je n'en doute pas. Mais ce qui me paraît louche, Vicente, c'est le fait d'avoir réussi à contacter le même chirurgien que moi et qu'elle a fait tout son possible pour le ramener. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'elle te joue un tour? Mais pourquoi elle ferait un truc pareil? Je ne sais pas. Je n'ose pas imaginer. Le truc, c'est que Vivi n'a jamais eu la moindre attention pour personne d'autre qu'elle-même. Écoute, peut-être. Mais ça ne lui enlève pas le mérite. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu ne réalises vraiment pas. Tu sais, je connais très bien Anna. Je sais qu'elle va se sentir trop redevable envers Vivi pour ne plus accepter ne serait-ce qu'un sourire de ma part. Diego, je suis personne pour donner des conseils. Mais si Dieu a mis Vivi sur le bon chemin, c'est pas pour rien. Mais c'est ça la question. Je ne crois pas du tout que Dieu l'ait mise sur le bon chemin. Écoute, excuse-moi, mais je crois que tu te fais encore des films. Moi, je ne vois rien d'autre que Vivi, ta femme, qui aide Anna Lorena. C'est ironique, certes, mais c'est un fait. Vicente, je n'en reviens toujours pas de ce qui a pu se passer. Depuis quand Vivi s'adonne-t-elle à la philanthropie? Je ne sais pas. Mais je te le répète, Vivi est ton épouse, ta famille, ta réalité. Anna est tout simplement un rêve. Un rêve qui, si tu continues à t'obstiner, va tourner au cauchemar. Allô? Diego? Diego, tu es là? Oui, pardon. Je ne sais plus si je suis là ou pas. Vicente, je suis épuisé, on se voit plus tard, ok? Comme vous pouvez le constater, le rétablissement de Santiago a été surprenant. Ah, pas de bol que ce crétin se rétablisse aussi miraculeusement. S'il vous plaît, docteur, que l'argent ne soit pas un problème. Vous savez bien que je m'occupe de tout, alors peu importe ce que ça coûte. Merci beaucoup, Madame Vivi. En réalité, je ne sais pas comment on va vous payer tous ces frais. Nous sommes tous très reconnaissants, mais... Ah, ne vous inquiétez pas, Madame Santa. Vous n'avez rien à payer du tout. Je le fais de tout mon cœur. Ce n'est pas un prêt de l'entreprise et on ne va pas le déduire du salaire non plus. Croyez-moi, ça me fait très plaisir et je le fais pour Anna Lorena. Parce que j'ai toujours eu une relation spéciale avec elle. Vous avez beaucoup de chance de compter sur une amie comme Madame Luján. C'est très bien. Comme si ce qui arrivait à cette traînée pouvait m'importer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tiens le coup, Vivi. Tiens le coup. Tu fais tout ça pour séparer Diego de cette pauvre potiche. Cette histoire avec Santi est très grave, cousine. T'as pas l'air en forme. Tu crois pouvoir passer l'examen comme ça? Cousine, c'est le cadet de mes soucis. Si j'échoue, ce ne sera pas la fin du monde. Tu vois? L'université ne t'intéresse même plus. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment, cousine? C'est précisément ce que je me demandais moi aussi. Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle Luján? Oh, mon Dieu. Le directeur m'a appris qu'on vous a surprise en train
train de copier lors de l'examen semestriel. Comment vous m'expliquez cela? Excusez-moi, je vous dois une explication, mais là j'arrive en retard à mon examen. Prenez de l'avance, s'il vous plaît, mademoiselle Duarte. Oui. Alors, Debbie, vous étiez où? À la bibliothèque? Ah bon? Parce que Marie-Josée m'a dit autre chose. Qu'est-ce qui se passe avec ta cousine, hein? Salut, Fédé. Il t'a dit quoi, le recteur? Il m'a convoqué dans son bureau après l'examen. Tu peux m'expliquer d'où tu viens, bébé? Parce que tu m'as dit une chose, et Debbie une autre. Qui dois-je croire, hein?